Je suppose que tu as toujours voulu savoir qu'est-ce qui se cache réellement derrière l'espèce de profil étrange nommé Je sais qui tu es sur Instagram. Eh bien aujourd'hui, on a enfin la suite de cette putain d'enquête. Et mon gars, t'es pas prêt? Tu es pas prêt du tout, vraiment? Pourquoi tu es pas prêt? Parce que tu t'apprêtes à connaître littéralement chaque secret qui se cache derrière ce profil. Et c'est pas très cool, vraiment. Désolé. Mais tout d'abord un petit rappel en 20 secondes pour ceux qui n'ont pas suivi ma dernière vidéo. Tout a commencé lorsqu'une jeune fille nommée Alexia a décidé de contacter ce profil. Et la chose qui se cache derrière le profil, étrangement, connaissait tout sur elle. Et étrangement, cette chose-là connaît également tout sur chaque personne qui la contacte. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une équipe de hackers derrière, ou peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'autre. Dans tous les cas, Alexia sous pression parce que la chose faisait que de lui dévoiler des informations sur elle en mode « Je sais que tu es dans ta chambre, que tu es assis sur ta chaise, je sais que sur ton bureau il y a une petite trousse Hello Kitty, je sais qu'actuellement tu portes un slip rose, etc. » Eh bien, elle a été forcée à se filmer nue devant sa webcam. C'est chaud, hein? Mais ça c'est que le level 1. Parce que oui, cette première affaire avec Alexia a beaucoup fait parler d'elle sur internet. Donc, quelques jours plus tard, un autre groupe de personnes a décidé de contacter ce profil. Et qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci? Ils sont pas cons. Ils ont ajouté le profil dans un groupe Instagram. Au lieu d'être seuls, ils étaient 5 contre 1. 5 contre la chose qui se cache derrière ce profil. Est-ce que ça marchait? Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a découvert un premier mort. Une des personnes présentes dans le groupe, Alexis, a été retrouvée morte. Pendue. Pourquoi est-ce que quelqu'un ou quelque chose l'a tué? Parce que visiblement, il n'aurait pas réussi la première épreuve. Faut savoir qu'à chaque fois que tu contactes ce profil, cette chose va te donner des espèces d'épreuves. En mode, première épreuve, essaye de deviner où je suis, etc. Bref, continuons. La seconde épreuve était celle-ci. La première personne qui osait faire un appel vidéo avec le profil gagnait une chance supplémentaire de ne pas mourir. C'est donc là qu'entre en jeu Sarah, une des personnes du groupe, et qui va tout de suite effectuer un appel vidéo avec le profil. Et c'est là qu'on en était resté dans le dernier épisode. Et là je sais que t'es en train de te dire, mais what the fuck, Noma, il y a trop d'informations, je ne comprends plus rien. T'inquiète, il y a un seul truc que tu as juste besoin de retenir, c'est que lorsque Sarah a effectué un appel vidéo avec le profil Je sais qui tu es, les autres personnes du groupe ont contacté la police et ont permis de lancer une opération policière. Ce qui a donc permis, lors de l'appel vidéo, de commencer à retracer les informations et à trouver où se situe le QG de la chose possédant le profil Je sais qui tu es. Et c'est principalement là que va commencer l'enquête et que va commencer le démasquage du profil. Le démasquement, Oh je sais pas mais t'as compris quoi. D'ailleurs si ça t'intéresse, voici un extrait de l'appel vidéo qu'avait eu Sarah avec le profil. Et je vous préviens, c'est un petit peu glauque. Dessus, on y voit un lieu assez sombre avec des bruits en fond. Mais d'où viennent ces bruits? Et surtout, à qui appartient cet ordinateur? Deux théories ont donc surgi à ce moment-là. La première, et la moins crédible d'après moi, c'est qu'il s'agit peut-être d'un espèce de démon ou d'une chose qui essaye de nous faire passer un message. Mais la seconde théorie est bien plus intéressante. Et on va voir si elle va se confirmer. Le compte Je sais qui tu es est peut-être possédé par un gros psychopathe. Un gros psychopathe qui séquestrerait un hacker. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette théorie-là? Parce que déjà pour avoir des compétences pour connaître environ chaque information sur toutes les personnes qui le contactent, il faudrait avoir des grandes compétences en hacking. Pour par exemple pouvoir hacker la webcam des différents ordinateurs, les caméras de surveillance, etc. Mais surtout, ça expliquerait l'environnement un petit peu sombre et étrange, comme si quelqu'un était séquestré à cet endroit précis. Spécial, hein? Et on va voir tout ça plus près. Bref, passons à l'enquête. Grâce à l'appel vidéo, les autorités font donc route directement vers le QG, ou l'espace, ou l'endroit où se situe le compte Je sais qui tu es. Mais, pour garder la localisation, Sarah est obligée de continuer de parler au compte Je sais qui tu es. Car sinon, la localisation est plus traçable, et ça pose problème. Ce qui fait donc que Sarah est obligée de parler au compte.
Et regardez ça. Sarah doit donc rester en contact avec la chose derrière ce profil et continue de passer ou non les différentes épreuves. Elle possède également un traceur sur son téléphone qui normalement permet de trouver la source d'où proviennent les messages. Notez d'ailleurs que son but ici est de gagner du temps. Autre petite information random qui peut vous faciliter la compréhension, Sarah a renommé son pseudo en Maddie pour se faire passer pour une autre personne. Donc si jamais qu'on verrait les messages, il s'agit en fait de Maddie et pas de Sarah. Parce que oui, évidemment, j'ai retrouvé les messages déclassifiés de l'affaire. La chose derrière le compte Je sais qui tu es, on voit donc ceci. Bonsoir Maddie. Qui est-ce? À toi de deviner. Bon, je n'ai pas le temps pour ça, donc merci d'arrêter, j'ai du travail. Je sais, je vois que tu révises tes maths. J'ai tort? Vraiment? Qui es-tu? Devine. Mike? Faux. Ici, premier élément, déjà sachez que Sarah, en l'occurrence c'est renommée Maddie, fait genre qu'elle ne connaît pas le profil, elle fait genre que c'est une proie victime classique. Et, autre élément étrange, on comprend donc à ce moment-là que oui, en effet, le compte Je sais qui tu es parvient à hacker la webcam, étant donné qu'il parvient à voir à travers la webcam que Sarah est en train de faire genre qu'elle répète les maths. Louise, c'est toi? Faux. Je pourrais avoir un indice, au moins? Non, mais j'ai quelqu'un à qui tu tiens beaucoup avec moi. Pardon? Je vais lui laisser t'envoyer un petit message. Maddie, s'il te plaît, aide-moi! Je sais pas ce qu'il me veut, j'ai peur! Oh mon dieu, Jessie, tu vas bien? Qui te fait du mal? Il te fait quoi? Tu es où? Hop. Tu ne crois quand même pas que je vais lui laisser son téléphone pour qu'elle te donne des informations? Et c'est là que ça part énormément en couille. Bah je sais, jusqu'à maintenant tu te disais ouais, la situation est sous contrôle, tout va très bien, sauf que non. Visiblement, le compte Je sais qui tu es a un coup d'avance. Pour le moment, en tout cas, il possède chez lui une pote à Sarah. Cette pote s'appelle Jessie. C'est chaud. Non, c'est clairement chaud, sachant qu'actuellement des autorités se dirigent vers le QG du compte Je sais qui tu es. Donc, si le compte apprend ça, à tout moment, il peut exécuter Jessie. Ça devient chaud, non? Mais on est qu'au level 2, des trucs chauds, t'inquiète pas, je kiffe cet épisode. Oh par contre, je crois que j'ai oublié de dire un truc. Bienvenue dans... Faut que je vous dise un truc, vous êtes ultra nombreux actuellement à surkiffer les vidéos. Et ça fait tellement plaisir, sachant qu'on est bientôt 1 million. Je le dis à 5 fois, mais je suis beaucoup trop hype. Faut que j'arrête de prendre cette voix, ça vous pète les oreilles. Tu as le droit de le dire, tu peux le dire en commentaire. Arrête de prendre cette voix, ça nous casse les oreilles. Potentiel de fun épuisé. Yeah. On commence? Mon Insta ici, si tu veux discuter avec moi ce soir, je prendrai 1 heure pour vous répondre. Sarah va donc envoyer ceci. Qu'est-ce que vous voulez? Jouer. Alors jouons? Ok. Alors le jeu consiste à me donner tout ce que je te demande. Mais de 1, giga de quoi? Et de 2, quel genre de choses? Tu y gagneras Jessie et vos vies. Et ça, c'est à moi de voir. Vous êtes complètement fous. Alors, on joue ou pas? Putain. Ok, montre-moi ta douche. Mais c'est super bizarre. Montre-moi ta douche. Maddie va donc envoyer une photo de sa douche. Et oui, c'est super glauque. On voit qu'à chaque fois, la chose qui se cache derrière ce compte a des penchants un peu... Un mot qui commence avec P, mais ce que je peux pas dire parce que tant je me fais démoniser, mais t'as compris, hein. Et c'est très chaud, c'est pourquoi tu ne dois jamais contacter ce compte. Vraiment. C'est bon? Et quelques secondes plus tard, après avoir envoyé cette photo, Sarah reçoit un message de Jessie. Jessie qui est donc la personne enfermée chez la chose qui possède ce compte. Maddie! Oh mon dieu, Jessie, ça va? Parfait. À ce moment-là, si jamais 2 conversions ont su superposer, c'est juste plus simple à animer ensuite à l'écran. Mais on a donc les messages qui proviennent de inconnus, qui proviennent donc évidemment du compte, et les messages de Jessie qui écrit avec son smartphone et qui est parvenue à se mettre de côté pour pouvoir parler à Sarah. Sarah qui possède le pseudo de Maddie, enfin t'as compris, mais je le dis 40 fois au cas où t'es un peu perdu, quoi. Oui, il m'a mis je sais pas où, j'ai réussi à prendre mon téléphone. En même temps, le compte envoie. Maintenant, je veux une photo de toi. Maddie, ici, répond pas au compte, mais répond à Jessie en envoyant... Ok, qui c'est cette personne? Je sais pas, il a une cagoule et il est pas bête. Ok, tu te trouves où? Vers chez toi, mais je ne sais pas où exactement. Le compte écrit, tic-tac. Ne joue surtout pas à son jeu. Pourquoi? Il m'a dit que si je jouais à son jeu, il ne nous fera pas de mal.
C'est n'importe quoi, il nous fera du mal quand même. Là, il joue avec toi pour pouvoir mieux te connaître. Ne joue pas, s'il te plaît. J'attends. Maddie répond. Oui, désolé, j'ai un petit problème. J'en ai pour 5 minutes. Fais-toi belle pour moi. Jessie, écoute-moi, comment je peux t'aider? Arrête de jouer avec lui et de lui répondre, d'accord? D'accord. Le temps s'écoule. Pendant ce temps, les autorités sont toujours en route vers ce putain de QG. Cet épisode est beaucoup trop passionnant, putain. Je kiffe trop parce qu'il se passe 1000 trucs en même temps et je trouve ça s'englobe comme ça et ça fait des... Non? Tu trouves pas? D'accord. Tu veux jouer à ça? Oh, je me suis fait un torticolis si moche. C'est plus de mon âge tout ça, c'est plus de mon âge. J'ai 19 ans mais c'est plus de mon âge. Alors, ça fait 10 minutes. En même temps, Jessie envoie. Je crois savoir où je suis. Attends, il arrive. Tu te trouves où? Oui, c'est à ce moment-là que la chose, se cachant derrière le compte, a remarqué que les deux étaient en train de communiquer. Il va donc répondre: Petite Maline, tu lui parles depuis le début, hein? S'il vous plaît, relâchez-la, je vous en supplie. Arrêtez! Il a fait tomber mon téléphone. Je suis dans la rue de chez Mike. Garde ton téléphone sur toi, j'arrive tout de suite. Jouons. Non! Tu es sûr, Maddie? En même temps, Maddie envoie Jessie. Je suis là, tu es où, Jessie? Réponds-moi, s'il te plaît. Ne cherche pas à la contacter. Elle est morte. Tout comme toi, bientôt. Oh mon Dieu, non s'il vous plaît. Je te préviens, t'es pas prêt pour la fin de cette enquête. Car à partir de là, on n'a plus de messages qui se sont échangés entre Maddie, Sarah et entre le comte. Cependant, quelques heures plus tard, on a retrouvé l'historique des messages de conversation qu'a eu Maddie. Elle a reçu exactement 2h30 plus tard un message de sa mère qui disait: Coucou Maddie, on rentrera que demain, je t'aime très fort, bisous. Et là, Maddie, étrangement, a répondu: Coucou maman, je suis partie chez une amie, je sais pas vraiment quand je rentre, ne me cherchez surtout pas, ne vous inquiétez pas, bisous, ta fille qui t'aime très fort. Vous remarquez rien. Oui, je vais vous dévoiler ce qui s'est réellement passé. En réalité, les autorités sont arrivées quelques minutes plus tard sur les lieux. Ils sont donc arrivés au QG du comte Je sais qui tu es. Là-bas, il y avait des caméras de surveillance et on a pu retrouver certaines images du lieu. Regardez à quoi ça ressemblait. Ouais, c'est clairement étrange, mais c'est pas ça le pire. Le pire est qu'on a retrouvé 2 cadavres. Le premier, c'est le cadavre de Jessie, qui a été tué, égorgé pour être précis. Le second, c'est le cadavre de Maddie, alias Sarah, qui était dans son appartement pourtant. Donc comment la personne possédant ce compte a pu changer de lieu pour tuer Sarah et revenir à l'endroit? Ça n'a aucun sens. C'est donc à ce moment-là qu'on suppose qu'en fait, il y a toute une organisation derrière ce compte. Mais on a enfin des premiers suspects. Car au lieu d'où provenaient les messages, on a retrouvé quelqu'un. Et quelqu'un qui fait un suspect principal. Les autorités entrent dans le QG. L'endroit est sombre et correspond parfaitement à l'appel qu'on a vu. On y retrouve également quelqu'un pris d'assaut. Cette personne-là se prénomme Yvan. Et je vous donnerai pas son nom de famille parce que, évidemment, on reste sur l'anonymat quand même. C'est un jeune informaticien de 28 ans. Il est très très crade et on voit qu'il s'est pas douché depuis environ des mois, hein, vraiment. Et c'est un possible suspect. Pourquoi? Car cette personne-là était en crush sur la copine de Alexis. Rappelez-vous, Alexis est une des personnes qui a été retrouvée pendue lors du 2e épisode. Ça pourrait être donc une sorte de vengeance. Autre point très important, Yvan connaissait Alexia, la toute première victime qui a été forcée à se filmer nue devant sa webcam. Mais elle n'a pas été tuée, elle pourra alors témoigner et dira que Yvan était un de ses pires ennemis et qu'ils se connaissaient depuis le lycée. Tu commences à faire le lien?
Yvan est peut-être une personne ultra rancunière qui a une haine profonde contre ce genre de personnes-là. Mais c'est étrange. Car comment Yvan aurait pu se trouver à la fois dans son QG et à la fois dans l'appartement de Sarah pour la tuer? C'est super chelou, donc à mon avis, il avait évidemment des complices. Mais ça nous fait quand même un des suspects principaux qui est arrêté. D'ailleurs, une des choses les plus étranges sur Yvan est que son sourire, évidemment je vous montrerai pas d'image parce que c'est beaucoup trop crade, mais il s'était coupé avec un cutter sa bouche dans dessous de cette longueur. C'est ultra dégueulasse et ultra chaud. Ne tapez jamais ça sur Google, vraiment. Par contre, t'as le droit de taper en commentaire que cet épisode était stylé. Parce qu'il était plutôt stylé, on va pas se mentir. En tout cas, moi j'ai surkiffé le tourner avec vous. Et franchement, je trouve cette enquête beaucoup trop passionnante. Évidemment, dès qu'on aura des nouveautés, je vous informerai directement sur cette chaîne YouTube. Et préparez-vous parce qu'il y a également d'autres épisodes de Horror Cartoon, la série où on adapte des histoires réelles en animé qui arrive très bientôt. Oh, vous êtes pas prêts? Sur ce, c'était Noah, ce fut un plaisir. Tu as mon Insta ici si tu veux parler avec moi ce soir. Allez, salut!